Joplin Network. Bonjour Francky, c'est un honneur de nous recevoir sur le plateau de McDonald's. Nous avons donc quelques questions à vous poser. D'abord, présentez-vous, puisque vous êtes une nouvelle star du petit écran. Ouais, je sais, je suis un peu timide, tu vois. Moi, c'est Francky, l'autre Mondjarieux, mais tu peux m'appeler Francky, quoi. Et en fait, je suis un nouvel artiste indépendant de la musique française, des chansons à texte qu'on appelle rap, tu vois. Et en fait, avec Marie-Claire Records, là, on lance mon premier album, donc je débute en tant qu'artiste débutant qui débute, tu vois. Tu comprends? Et je lance Je te kiffe, t'es bonne. C'est un super single. Faut que tu l'achètes, c'est important, tu vois. Hein, tu aimes, tu kiffes, tu achètes. Bon, voilà. Et sinon, j'ai 25 ans. Je suis un homme. J'ai les yeux marrons, châtains. Et j'ai 2 jambes, 2 bras. Et une, tu sais quoi. Voilà. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Voilà, quoi. Parlez-nous du tournage. Comment vous est venue l'idée déjà de ce chef-d'œuvre? L'idée du chef-d'œuvre, en fait, voilà, j'ai parfois des attirances envers des personnes féminines, tu vois, une certaine sorte d'attirance. Et en l'occurrence, l'attirance était permanente, envers Cynthia. Parlez-nous de Cynthia. Oui, voilà, j'ai une attirance pour Cynthia, une jeune amie qui en fait est devenue plus qu'une amie. Et cette femme est fantastique, alors j'ai voulu lui dédier un morceau, une chanson d'amour, n'est-ce pas? C'est pour ça donc j'ai contacté mes amis musiciens et on a composé une chanson extraordinaire. Après des mois de travail en studio en Sibérie, on arrive maintenant enfin en France avec Je te kiffe, t'es bonne. Voilà l'histoire de la chanson en fait, voilà. C'est Ça te plaît, hein? Ouais, ça te plaît, tu kiffes, hein? Ouais. Mais comment s'est passé le tournage? Le tournage du clip, tu veux dire? Oui. Ou la tournante dans la cave hier soir, là? Parlons plutôt du tournage du clip. D'accord, pour rester dans un cadre plus légal. Un cadre légal? Oui, c'est pas, tu sais, hein, tout le monde est consentant, hein, faut arrêter de dire que c'est légal, on peut en parler, là, tu vois, c'est ouvrir le débat un peu, hein. Bon, d'accord, on n'ouvre pas le débat. Bon, le tournage du clip, c'était bien. Voilà, déjà, on peut tirer cette impression générale de la généralité. C'était bien. Et ensuite, parfois c'était très bien même. Parfois c'était moins bien. On a eu une équipe très dynamique. Des jeunes créatifs, comme on les appelle. Comment s'est passée votre collaboration avec Marie-Claire? Ma collaboration avec Marie-Claire, pourquoi tu me coupes quand je parle d'ailleurs là? Tu vois, je suis en train de faire une réponse argumentée, développée, tu vois, avec du bon français, tu m'interromps en plein milieu, ça j'accepte pas, hein, donc je précise. Alors bon, ma relation avec Marie-Claire, c'est ça la question, Nabo? Bon, alors oui. Écoute, Marie-Claire, c'est une très bonne amie à moi, en fait, c'est ma sœur adoptive, donc tu vois, on est plutôt en bonne relation, nous deux. Donc ça s'est passé, je dirais, naturellement, comme d'habitude, hein, on boit un peu et puis on produit des choses terribles. Bon, la dernière fois, c'était un gosse, on a dû l'avorter, quoi. Là, c'était une chanson, voilà. Donc, pourquoi tu rigoles comme ça, là? Il est con, hein. C'est dur pour elle, quand même, hein, surtout qu'on l'a avorté à 7 mois, tu vois, c'était un peu dégueulasse, quand même. Bon. Enfin, voilà. Donc ça s'est bien passé. Marie-Claire est quelqu'un de très impulsif. Dès qu'elle a une idée, dès qu'on lui lance une idée dans la tête, elle développe des tas de choses. Et donc ça s'est très bien passé. Elle a eu des tas d'idées, j'ai eu des tas d'idées. Et donc on a fait des tas d'idées. Non, c'est pas des idées qu'on a faites, on a fait des choses. Enfin, c'est compliqué, je pourrais pas t'expliquer. Vas-y, question suivante. Merci beaucoup, je pense que ce sera tout. Non, je pense que tu m'as demandé quelle était mes sources d'inspiration, là. Oui, eh bien, quelle était votre source d'inspiration? Mais nous pensons tous l'avoir compris, étant donné que c'est Cynthia. Oui, alors Cynthia est ma source d'inspiration, comment dire, en termes de fond, tu vois, en termes de texte. Mais ce qui est important aussi, quand on est un artiste créatif comme moi, de la nouvelle ère du rap français, c'est aussi la forme. Et donc je tiens à remercier Karl Lagerfeld,
et Geneviève de Fontenay. Ce sont mes pères et mères spirituels. Sans eux, je ne serais rien. C'est Karl qui m'a designé ce slip, quand même. Je tiens à le remercier pour ça. Geneviève ne m'a pas envoyé de chapeau, mais bon, ça coûte cher, c'est normal, je la comprends. Donc voilà. Donc j'espère aussi qu'elle prendra Cynthia comme Miss France 2009. Et voilà, après des choses à ajouter. Jean-Paul Gaultier a-t-il participé à l'élaboration de cette écharpe? Jean-Paul Gaultier, ben malheureusement non. Mais bon, cette écharpe a été façonnée par des petits artisans tibétains importés de Marseille. Et donc c'est quand même un objet d'exception. Alors Jean-Paul ne va plus participer, mais il est très déçu. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on a de la merde quand même. Hein. Voilà. Donc je tiens à dire à tous mes fans que il faut qu'ils achètent mon album, ça c'est important, hein, pas oublier. Les copies c'est pas bien, faut l'acheter plusieurs fois. Et puis même si on copie pas, faut quand même l'acheter plusieurs fois parce qu'on peut les rayer, on peut les perdre, on peut les abîmer, on peut les insérer dans le mauvais sens, tu vois. Moi des fois je suis un peu con, j'insère une cassette vidéo dans le lecteur CD, ça fout le bordel, tu vois. Donc faut faire attention, faut acheter plusieurs chaînes hi-fi, j'en vends aussi, j'ai une petite boutique en fait, tu viens me voir, il n'y a pas de souci. Hein. Je te fais ton installation de gaz, plomberie, pas de problème, tu vois. Je suis polyvalent, je suis un artiste polyvalent, avant tout c'est important maintenant, tu vois, quand on est un homme moderne d'être polyvalent. Voilà, je suis polyglotte aussi, je parle l'anglais, le marseillais, tout ça, pas de problème. Donc voilà, si t'es mon fan, t'achètes mon disque et je te décevrai pas parce que tu aimes ma personnalité, c'est normal. Et donc elle se reflète dans ce CD, voilà. Bon. N'oublie pas, Francky, c'est ton ami. Je suis ton ami aussi. Pour abréger, puisque notre caméraman a grandement envie d'aller becter son casse-croûte et ses frites, pouvez-vous ajouter quelque chose pour finir cette... Bah Cynthia, si tu m'entends, je tiens à dire que je te kiffe et t'es bonne, voilà. Et je mange cette fripe en pensant à toi. Ça, je la savoure bien là. Au revoir.